Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le titre de la vidéo, c'est une guerre en France avec un point d'interrogation. Je me suis réveillée tôt aujourd'hui, j'ai prié un peu et puis j'ai eu à cœur d'écouter une ancienne vidéo que j'avais postée sur ma chaîne en 2018, fin 2018, et qui s'intitule la troisième prophétie des 7 sceaux. Et cette prophétie-là dit que au troisième sceau, une mesure de blé pour un denier, une mesure d'orge pour un denier. Et j'ai commencé à méditer encore sur cette prophétie-là et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, 6 ans plus tard, il y a la guerre en Ukraine et j'ai essayé de voir les premiers producteurs, les premiers pays producteurs de ces deux céréales-là. C'est l'Ukraine qui est le premier pays producteur du blé. Mais devinez qui est le premier pays producteur de l'orge? C'est la France. Bon, cette vidéo-là, je pose une question parce que j'ai compris, parce que j'aime beaucoup Apocalypse. Puis j'avoue qu'il y a des passages que je ne comprends pas bien. Souvent au début, il y a des passages que, à force de lire, et puis souvent de m'instruire aussi sur des événements historiques, je comprends mieux. Parfois, c'est un élément qui s'est déjà accompli, qui permet de mieux comprendre la prophétie. En tout cas, ma vidéo elle est interrogative. C'est un partage fraternel, parce que j'aime beaucoup l'Apocalypse, parce que c'est vrai qu'il y a des prophéties qui sont liées. Par exemple, la prophétie de la fin des temps, on la trouve dans Daniel. On la trouve aussi dans d'autres passages de la Bible. Mais ce qui nous reste pour le futur en termes de révélation, c'est l'Apocalypse. C'est-à-dire que on n'a même pas besoin d'aller faire des consultations prophétiques. En tout cas, pour ce qui concerne les événements du monde. Tout est là, tout est dans l'Apocalypse. Il suffit de méditer, d'aimer la parole, de creuser, de poser des questions au Seigneur et souvent de chercher les réponses ailleurs. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à méditer sur Babylone, je n'avais pas toutes les questions dans la Bible. Puis quand j'ai posé des questions au Seigneur, j'ai été dirigé vers des ouvrages et je vous assure, je le dis toujours, la méditation sur Babylone a été une bénédiction. Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai compris beaucoup de choses, souvent même qui n'avaient rien à voir avec ce que je cherchais au début. Et ça m'a fait du bien. Donc, pour revenir à la prophétie du troisième sceau, je me demande parce que j'ai beaucoup écouté des géopolitologues français, des analystes politiques français sur le cas politique en France. Et je me demande si tout ce que le président est en train de faire là, ce n'est pas pour faire basculer la France dans une guerre. Parce que la prophétie dit que une mesure de blé pour un denier et une mesure d'orge pour un denier. Donc, moi, quand j'avais fait la vidéo il y a 6 ans, j'avais interprété ça comme la cherté économique, comme la cherté des denrées alimentaires. Et je pense, je ne me suis pas trompée parce qu'après la pandémie, on a basculé dans l'inflation. Mais aujourd'hui, en écoutant cette vidéo-là, je me pose la question, est-ce que, surtout avec la guerre en Ukraine, qui est premier pays producteur de blé, est-ce que si on réfléchit encore sur cette prophétie, est-ce que, vu que c'est le blé et l'orge qui sont cités dans cette prophétie, est-ce que le premier pays producteur d'orge va pas aussi tomber en guerre pour que, justement, le côté cherté économique, difficulté, pour faire basculer encore, plonger encore le monde dans une sorte de famine, dans une forme de rareté, de dureté économique. En tout cas, cette petite vidéo-là, la question reste posée. Méditons,
creusons, aimons la parole de Dieu, aimons les révélations de l'Apocalypse, parce que c'est un, je dirais, c'est un trésor que Dieu nous a laissé pour comprendre la politique, la géopolitique que nous vivons en ce moment, avant l'enlèvement et avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. En faisant l'enregistrement, je pensais que c'était l'Ukraine, qui était le premier pays producteur mondial de blé, mais j'ai vérifié plusieurs statistiques sur Internet. En fait, il y a, pour le blé, les noms qui viennent en tête, c'est la Russie, la Fédération de Russie, les États-Unis, l'Australie, et dans certaines statistiques aussi, on parle de la Chine, et même de la France aussi. Et pour l'orge, le nom de l'Ukraine apparaît, la France, la Russie. Vous voyez que, curieusement, tous les pays actuellement qui sont en avant-plan dans la guerre présentement en Ukraine, et tous les pays qui sont mêlés à cette guerre-là, vous voyez que le nom de ces pays est cité quand il est question de production mondiale de blé et de l'orge. Donc même si, après vérification, l'Ukraine n'est pas le premier pays producteur de blé, la question reste posée, parce que la France fait partie des producteurs importants au monde de blé et de l'orge. Tout comme la Russie et l'Ukraine aussi. Sans compter les États-Unis qui font la guerre aussi par proxy en Ukraine. Donc la question reste posée. Est-ce que la France est en train de s'acheminer vers une guerre civile? Je le souhaite pas du tout, parce que ce sera vraiment la catastrophe, ou une guerre ouverte dans ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi la question est posée? À cause de la prophétie du troisième sceau. La Bible déclare une mesure de blé pour un denier, une mesure d'orge pour un denier, mais ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Que Dieu nous bénisse.